Bonjour et bienvenue aux Trouvailles de Claudine. Première vidéo depuis un bon bout de temps avec la COVID et le déménagement que j'ai dû avoir et fermeture de mon studio hors folie. Alors, je reprends graduellement des petites capsules vidéo en lien avec mes trouvailles et ce que je vis avec les produits de Stampin' Up, où j'en suis et ce que je trouve aussi ailleurs pour d'autres produits ou des trucs pour améliorer ma vie et d'apporter des touches différentes à mes créations. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une découverte que j'ai déjà faite il y a un bout de temps, mais que je n'ai pas appliquée. C'est d'utiliser ici du papier transparent. Vous savez, le papier auto-adhésif pour protéger nos livres dans le temps qu'on allait à l'école. Et puis, c'est sur le marché partout, là, comme dans les magasins de grande surface. Et puis, ce que j'adore, c'est qu'en travaillant avec du papier, en le protégeant, comme on peut voir ici, c'est brillant, ça devient un papier illustré et au diable, la pluie, la neige, on vient de protéger notre œuvre telle qu'une enveloppe. Ou sinon, ça peut être aussi ce qu'on a peint avec nos encres qui ont un effet d'aquarelle. La minute qu'une goutte d'eau, ben, ça travaille nos projets et nos écritures et nos étampes, nos motifs, etc. Alors, c'est une belle façon de présenter des produits, des projets ou des petites œuvres qu'on veut donner en cadeau. Et je trouve ça super beau. Alors ça, c'est un exemple d'une enveloppe, laquelle je vais insérer la carte. Il me reste juste à la coller, comme ça ici. Puis, je pourrais mettre juste un petit point de colle et puis la personne pourrait le réutiliser. C'est sûr, ici, je vais mettre l'étiquette avec le nom, l'adresse de la personne à qui je l'envoie, parce que je me suis donné le défi d'envoyer et d'écrire à tout le monde, à tous ceux que je connais, mon réseau, mes amis, ma famille. Jusqu'à la fin décembre, oui, d'écrire une fois par jour à quelqu'un. Et puis, c'est ça. Alors, l'étiquette ici pourrait être avec du Google après, pour enlever et remettre une autre étiquette ou remettre une autre étiquette par-dessus si on veut la réutiliser, l'envoyer pour quelqu'un d'autre. En tous les cas, c'est bien plastifié, alors tout pourrait décoller facilement après l'utilisation. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer, une des façons d'utiliser ce papier clair-là, transparent. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, on peut voir ici une enveloppe que j'envoie, petit cadeau à la CEO, la personne, Sarah de Stampin' Up. J'y envoie un petit cadeau. Puis en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le papier à motif qu'on a ici dans le catalogue du temps des fêtes de Stampin' Up. Et moi, la collection que je tombe en amour, c'est Splendeur en flocons. J'adore cette collection-là. J'ai pas acheté le jeu d'étampes et les die, les poinçons de flocons parce que j'ai déjà une autre collection que j'avais achetée. Je pense que c'est l'an passé ou l'an d'avant. Il y avait une autre sorte de collection similaire à ça. C'est sûr qu'à chaque fois, quand ils ressortent une nouvelle collection, c'est sûr que les poinçons et les étampes ont des ajouts ou des effets spéciaux qu'il n'y avait pas dans le passé. Regardez-moi ça, le papier. J'ai acheté aussi le ruban. Il est fabuleux. Le papier à palette, tout dans la palette qui s'agence avec le papier. Les petites bêtises de décoration. Puis ça, ici, on peut voir le jeu d'étampes. Regardez-moi ça avec les couleurs de mauve, violet. En tout cas, je trouve ça super beau. Alors, je vais vous montrer ici l'enveloppe, puis je vais vous faire une démonstration par la suite comment j'ai créé cette enveloppe-là. Regardez-moi ça, c'est le fun. Alors, l'extérieur est plastifié et l'intérieur, il y a encore, c'est recto-verso comme papier. Hein? Alors, on peut voir, il est mat. Alors, ça, c'est l'enveloppe. Regardez-moi ça, ce que j'ai offert. C'est un petit livret. Puis, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait le petit livret. Puis, ça donne que j'ai une tonne de papier à lettres avec le motif flocon. Alors, c'est le papier que j'utilise pour insérer dans mon petit journal. J'ai même fait un petit bouton maison en assemblant avec un cercle punch, une perforatrice 1 pouce. J'ai perforé comme 5 fois dans un papier cartonné murmure blanc épais. Puis j'ai collé. Puis après ça, j'ai collé le papier à motif qui fait partie de cette collection-là de flocons. Comment on appelle ça déjà? Le lot
Splendeur en flocons, la collection. Alors ça, ça fait partie de ça. Le papier aussi, c'est une autre sorte de papier, il est super beau. Là. Si vous regardez dans la collection ou dans le catalogue des fêtes, puis il y a le catalogue annuel aussi qui a une section du temps des fêtes. Bref. Alors, on peut voir aussi que j'ai mis des petits flocons. Ça aussi, ça fait partie de la collection. Ceux-là, c'est mon ancien poinçon, mais ils ont des petits flocons dans le nouveau poinçon. Alors, on peut voir ici, c'est ça. J'ai tout collé ça. Puis j'ai aussi l'effet brillant de mon bouton parce que le bouton, je l'ai passé à l'embossage à chaud avec mon appareil, mon outil d'embossage. Puis ça, j'ai fouillé, puis là, c'est ça. Vous allez avoir une série de petites capsules qui est en lien avec les trombones. Alors, ça va être à vos trombones, mesdames et messieurs. Vous allez voir qu'on peut faire des choses extraordinaires avec les trombones. Si vous fouillez sur le site Internet, vous allez voir. Moi, je me suis lancée dedans pour faire plusieurs capsules pour vous montrer au niveau de marque-place. Comment c'est fabuleux de faire des marque-places. Alors, on peut voir, voyez-vous, ça c'est une grosse, géante trombone. Puis vous allez voir dans d'autres capsules que je vais en faire aussi de différentes grosseurs. Puis là, ici, il y a un petit, regardez, c'est un petit message secret que j'ai envoyé pour Sarah. Puis j'ai coupé un message qui est dans une des collections de Tour du Globe, les petits cartons. C'est un message, je trouve, qui va bien pour elle. Puis ça, ce qui arrive, c'est, regardez, vous pouvez accrocher dans votre livre, votre marque-page, comme ça. Ici, disons, ça, c'est le livre. Ou sinon, disons que le livre est comme ça, il peut aller comme ça. Et vous avez votre petit message secret, là, que vous savez, à tout près de vous. Et puis, alors, il va y avoir une capsule, là, vous montrer comment faire ça. Réaliser le marque-page avec une trombone géante. Ça, je ne suis pas certaine où ce que j'ai obtenu ça. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je l'avais. Mais si je ne me trompe pas, c'est soit Amazon ou sinon, ça peut être aussi dans un magasin de grande surface, soit un gros, je pense. Peut-être qu'il y en aurait. C'est un paquet de 10, en tout cas. J'avais acheté un bout de temps. Puis les rubans, ici, on peut voir les différentes collections de rubans qui sont disponibles actuellement avec Stampin' Up que j'ai utilisé. Alors là aussi, je l'ai plastifié en collant le papier avant de réaliser mes projets avec cet adhésif. Regardez, c'est de toute beauté avec le mini étiquette que j'ai écrit un petit message. Et puis que j'ai inséré comme ça ici. Regardez-moi ça, c'est adorable. Alors, vous pouvez offrir en cadeau toute une panoplie, une collection avec un morceau de papier adhésif que vous protégez avant, un papier adhésif, un papier à motif et que vous appliquez avant le papier adhésif. Puis après ça, vous réalisez vos projets. Alors, je vais vous faire un petit exemple aujourd'hui, comment j'ai travaillé ça. Et puis, dans les prochaines capsules, je devrais sortir ça une fois par semaine car j'essaie d'aller chercher de la haute vitesse ailleurs que chez moi pour pouvoir réaliser les projets. Alors, je vais m'essayer. Alors, on va commencer. Puis, je vais quand même commencer à préparer des choses. Oh, je voulais vous montrer. Regardez-moi ça, le petit calepin. Alors, le sky is the limit. Regardez-moi ça, c'est cute. Alors, vous pouvez... Alors, je suis partie là-dessus. Les mini calepins, les journaux, les portfolios. Bon, alors on y va. Alors là, je cherche... Ah oui, OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est première des choses, c'est j'ai taillé à l'avance mes morceaux quand je veux réaliser plusieurs projets en même temps. Alors ça, c'est le dernier projet. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est, voyez-vous, le rouleau, il y a des mesures à l'extérieur. Regardez, c'est le fun. Il y a toutes mes grandes mesures, là. En tout cas, c'est très clair et puis c'est vraiment facile à travailler. Alors, j'ai pris mon morceau, je l'ai taillé un peu plus gros que mon papier. Hein? On peut voir comme ça ici. Puis, ce que j'ai fait, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le papier qu'on a taillé. Puis moi, j'aime ça toujours travailler à la légère et debout pour pouvoir appliquer mon papier sans qu'il y ait de gondolement. Quand vous allez voir, la première fois, en tout cas, les premières fois, j'ai eu de la misère, ça faisait du gondolage. Puis essayez de, quand vous déposez votre papier sur l'adhésif, oubliez ça, là, vouloir le relever, ça ne marchera pas.
Vous allez déchirer votre papier, il colle tout de suite. C'est vraiment un bon adhésif. Puis là, j'essaie de voir, mais je pense que je vais mettre mes lunettes parce que il faut trouver un petit coin pour enlever le papier protecteur et juste garder la bande adhésive. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tasser ça. Puis là, je tire graduellement, tranquillement, pas vite. Puis là, je dépose mon papier sur une surface que je suis capable de voir. Si vous mettez ça sur une vitre, comme j'ai juste en dessous de ma table, ou c'est ça, comme du blanc, c'est difficile de voir notre papier transparent. Alors là, je peux voir sur ma bande noire ici ce que j'ai en dessous. Alors, je jette mon papier et j'ai mon papier ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé, j'ai embossé, mais vous devez avoir à l'embosser ou le replier par après. Alors, ce qu'on fait, c'est que le papier qu'on veut protéger, là, j'ai décidé, c'était... J'avais fait toute une collection comme ça. OK, là, je vais changer, je vais le faire. Oui, je vais le faire comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde et je dépose, avant de déposer carrément sur le collant, je m'enligne. Puis quand j'ai vu que je m'enlignais, vous voyez, j'ai comme un demi-pouce de tous les côtés ou même un pouce. Soyez un petit peu généreux pour justement au cas où que vous collez puis que vous êtes trop proche de la fin de l'adhésif. Alors, j'essaie de me centrer. Et là, j'y vais du centre et je condole un peu mon papier et je le dépose. Et là, ce que je fais, c'est que j'y vais avec mon plioir à os et je commence à frotter comme ça, du centre vers l'extérieur. Et c'est tout simple comme ça. Et je retourne. Puis là, pfiou, je pensais que j'avais une cochonnerie. Là, je vais le tourner. J'ai peur que ça colle sur mon papier, non? OK. Alors, je retourne et je refais la même chose. Pour bien m'assurer que c'est bien collé. Ensuite, vous n'avez qu'à couper le contour. Ne même pas laisser d'espace de collant. Même si vous coupez un peu dans le papier cartonné, c'est pas grave. J'y allais avant avec une règle et un exacto, puis je trouve que ça allait bien, mais j'ai un petit peu de misère, je trouve, à m'enligner. Je trouvais que je coupais un petit peu soit dans le papier ou pas assez. Finalement, au ciseau, ça va super bien. Fait que là, au moins, je m'enligne mieux. Je suis vraiment là, collée. Et j'embarque même légèrement sur le papier. Hein? Oh. Je ne sais pas si tu peux voir. Mais il ne faut pas laisser de l'adhésif qui dépasse. Alors, vous accotez votre ciseau contre votre papier cartonné. Puis là, c'est ma première vidéo depuis longtemps. Fait que là, je ne sais pas que ça va avoir de l'air quand je vais l'avoir réécouté. Mais j'espère que je suis bien alignée puis que j'essaie de bien expliquer. Puis là, tu vois, j'ai embarqué un peu sur mon papier cartonné. Mais c'est pas grave. Vous pourriez toujours aller dans votre coupe-papier après si vous trouvez que, oups, j'ai embarqué puis je suis plus égale. La meilleure chose à voir, c'est que vous pliez votre carton. Toujours plier, quand vous pliez, de tenir les pointes, l'extérieur, et aller vers l'intérieur, et non le contraire. On a tendance de plier de la ligne et aller vers l'extérieur parce que vous allez voir que vous aurez une tendance à dépasser. Alors, moi, je trouve que je suis quand même assez bien. Alors, ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, je taille, ou avant, j'ai taillé tous mes papiers. Excusez le bruit. J'ai taillé mon papier. Puis là, on peut voir que je laisse quand même, il est plus petit que mon couvert. OK? Alors, j'arrive, puis je coupe mon papier. Une feuille à la fois, je la plie. Là, je ne peux pas le défaire parce que je les ai réégalisés à la fin. Puis si je défais, je change mes pages de place, ils ne seront plus égaux. Parce que, vous voyez, je vais vous montrer un exemple, celui que j'envoie en cadeau à Sarah. Quand je le ferme ici, voyez-vous, oh, j'ai même mes petits flocons qui ont décollé dans quelque part. Bon, on va le mettre dans le... On va le mettre ici. Non, il ne faut pas. En tout cas. Alors, ce qui arrive, c'est que, oui, ça fait artsy, mais des fois, vous aimeriez qu'il soit tout égal. Mais moi, j'ai trouvé pour cette en cadeau, puis c'est fait main. Alors, il y a de l'imperfection dans la perfection, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est
Alors, celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé, coupé, et ensuite, j'ai inséré une feuille à la fois à l'intérieur. Puis après ça, je ne veux plus changer d'idée. C'est-à-dire, je ne veux plus changer d'ordre mes papiers. Alors, je regarde dans lequel, puis ça, c'est du papier que vous voyez, il y a des motifs de flocons. Puis là, je les ai changés de bord des fois. Puis c'est du papier à lettres. Puis là, après, quand je décidé de l'ordre et tout, alors là, ce que je fais, j'ai pas de paperclip pour l'instant, quand je le fais. J'ai pas de paperclip. Là, ce que je fais avec une règle, un exacto, j'enligne et je coupe. Une bonne lame fraîche qui coupe bien. Puis, j'essaie pas de couper tout d'un coup, de toutes les feuilles en même temps, parce que c'est épais. Ça dépend du nombre de feuilles que vous voulez mettre aussi. Alors, j'y vais graduellement, j'y vais léger, pas trop. Puis, je tasse au fur et à mesure les morceaux, les retailles. Puis, j'ai fini à la fin et je suis tout égale. Quand je suis satisfaite, je mets du paperclip parce que je veux plus que ça bouge. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai plastifié mon couvert, j'y insère mes feuilles et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de brocher. Quand vous avez j'ai pas ramené ma brocheuse. Non, bon. J'ai pas... Oui. Il y a différents types de brocheuses. Il y a des brocheuses qui sont assez longues que vous pouvez vous rejoindre en glissant votre calepin ici. Vous allez l'enligner pour qu'elle broche jusqu'à la ligne ici d'embossage. Puis j'aime mieux brocher l'extérieur. Puis ça fait une plus belle finition que de l'intérieur parce que vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne ceci. Alors, on a une belle finition. On pourrait bien même mieux calculer. Là, je suis allée vite, mais vraiment bien centré. Puis, c'est ça qui arrive à l'intérieur dans le centre. Puis, quand on s'enligne pas bien, on peut voir des fois que c'est pas tout à fait égal. Alors, c'est fait à la main, encore une fois. C'est pas du professionnel. Puis, alors, ce que je fais, c'est que j'y vais comme ça. Puis, avec un projet, parce que là, je fais des livres, des livrets, des journaux plus gros. Alors, je me suis procuré de cette brocheuse-là. Ce qui arrive, c'est qu'ils font la mesure, qu'ils disent, si tu arrêtes comme ça ici, tu glisses ton papier et ton carton. Puis là, ce que tu fais, c'est que, là, ce que je ferais, c'est que je plierais, j'enlignerais, je plierais, j'enlignerais et je remettrais un paperclip peut-être ici pour laisser l'espace à ma brocheuse. Puis en même temps, pour que ça soit bien enligné, les feuilles en ligne à ça. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai mesuré 4 pouces. Ce que je ferais avant, c'est que je vérifierais, je ferais un essai sur une feuille de papier. Je mesurais 4 pouces. Puis là, je vais glisser ici. J'ai enligné ça ici à 4. Puis là, j'enligne. Et puis là, je me dis, quand je broche, est-ce que ça arrive au centre? Des fois, c'est 1/8 de pouce. C'est parce que ça ici, c'est pas précis. C'est pour ça que je pratique sur une feuille avant. J'enligne avec une règle. Je mets ma feuille. Je broche. Puis là, je vais le faire parce que j'étais supposée d'être à 4. Puis regardez. Hey! Excusez. Là, chut, on a des travailleurs pour la rénovation. Non. Bon. Voyez-vous? Je l'ai centré. Alors, c'est de pratiquer si vous avez ce type de... Si vous faites venir ce type de brocheuse-là, parce que sinon, si vous ne pratiquez pas avant et vous ne comprenez pas la règle, là, des fois, c'est 1/8 de pouce, je vous dis, puis là, ça désenligne. Puis à l'intérieur, c'est que ça, c'est là que ça paraît plus qu'on n'est pas bien enligné. Alors, c'est ça. Alors là, ici, je le referai 2 autres fois, mais je vais le faire plus tard. Et je plierai. Ensuite, si vous avez l'enveloppe Punchboard, vous pouvez voir que j'aime ça arrondir mes projets. Comme ça ici. Puis 7up l'avait avant, mais ils l'ont plus. Mais We Are Memory l'offre encore parce que c'est la compagnie We Are Memory qui a créé cette planche de découpe-là pour faire les enveloppes. Il y a une façon d'arrondir, il y a une bidule pour arrondir. Alors ça, c'est comme ça que j'ai fait mon calepin et que je protège toujours mes feuilles avant de faire mes projets. Alors, je pense que j'ai comme pas mal dit tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo et puis je vais continuer des capsules par après et qui vont être en lien avec vos trombones. Merci et bonne journée!